Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour que je vous montre la boîte, enfin surtout l'intérieur de la nouvelle extension du jeu Disney Villainous, Morsure Sucrée. Donc il est sorti il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, mais comme je viens de l'acquérir, on me l'a gentiment offert à mon anniversaire. Et ben écoutez, on va ensemble regarder l'intérieur de cette boîte. Donc c'est une extension au jeu de base Disney Villainous, mais c'est également un standalone. Donc là, cette boîte, vous allez voir, elle nous propose deux personnages pour jouer à 2 joueurs, mais vous pouvez la combiner bien entendu avec toutes les boîtes Disney Villainous, et ça, c'est super cool. Et ben écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique pour voir ça. À tout de suite. Et voilà, bon bah écoutez, donc on voit ici la boîte du jeu Morsure Sucrée, hein, pour ce jeu-là, Disney Villainous. Donc la boîte est très sympa, les couleurs toujours cool, le format est super, et en plus on voit sur la couve, là avec son petit nœud pape et sa petite couronne qu'on reconnaît bien, sa sucrerie, l'un des 2 méchants de cette extension. Donc sans plus tarder, on va regarder ce que nous propose cette boîte. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on retrouve un formatage dans la boîte, hein. Donc on retrouve une règle du jeu, on va pas rentrer dans le détail, hein, c'est la même que d'hab, avec les explicatifs et tout ça, hein, c'est la même dans tous les Villainous. Par contre, je vais la poser là. Par contre, voilà, ce qu'on a maintenant, c'est un formatage, mais plus en plastique, en carton. C'est sûrement dû aux dents écologiques, Disney s'est aligné, et du coup, vous avez quand même le formatage, et ça, c'est très très sympa. Donc, on va commencer, voilà, je vais vous montrer ça comme ça, par, bien entendu, les petits livrets pour les 2 méchants de cette extension. On va retrouver sa sucrerie, hein, et Shere Khan. C'est les 2 personnages de cette extension. Alors, je sais que d'habitude, Disney Villainous nous proposait dans ces extensions comme ça 3 personnages. Mais là, en fait, il faut penser... voilà, celle-ci, il y a 2 personnages parce que il y a une boîte qui est sortie que je vous avais ouvert également sur la chaîne où on a un seul personnage, et il s'agissait de la boîte avec Oogie Boogie, le méchant de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ça comprend en fait 3 personnages, on va dire, pour ces 2 extensions-là. Voilà, donc bien entendu les livrets méchants, donc vous avez Shere Khan et sa sucrerie, c'est comme d'habitude, hein, on va regarder celui de sa sucrerie, ça explique, hop, voilà, ça explique comment jouer le personnage, l'objectif, la mise en place et le déplacement, carte jouable sans action, et vous avez également, alors hop, effectuer des actions, la grande course, enfin voilà, ça nous apprend comment gagner avec notre personnage. Hop, et vous avez la même chose pour Shere Khan, hein. Alors je suis désolée de la lumière, hein. Il va falloir que j'investisse au niveau de mes lumières pour avoir un beau setup, mais c'est en cours. Donc voilà, donc là on a l'objectif de Shere Khan, la mise en place spéciale, hein, pour ce personnage. K et ses yeux et ses anneaux, ok. Feu rouge des hommes, donc c'est des cartes particulières. Vous avez également manipulation des cartes, pardon, retirer des jetons feu et combattre comme un ours. Donc voilà, ça nous explique un peu le gameplay du personnage. Donc voilà, on va avoir les 2 livrets méchants, hein. Et on va également avoir, comme d'habitude dans les Villainous, des petites aides de jeu. Ici, l'aperçu des actions, hein, et donc les trucs habituels, hein, gagner des jetons pouvoir, jouer une carte, c'est des icônes qu'on retrouve sur les plateaux joueurs. Et de l'autre côté, parce que c'est les mêmes, hein, mais c'est recto verso, vous avez les objectifs des méchants. Alors, est-ce que je peux zoomer pour vous montrer
Les objectifs, ça on va l'enlever, ça va éviter que ça focalise dessus. Est-ce que je peux zoomer logiquement un petit peu? Eh ben c'est parfait. Alors hop, ça on va le décaler. Ça on va essayer de le mettre plus droit. On n'arrive pas, il focalise sur l'autre. Ah, pourtant il voulait tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je vais vous les lire, ça va être plus simple, on va repartir comme ça. Alors, donc, l'objectif de sa sucrerie, c'est de remporter la grande course de Sugar Rush. Pour cela, elle doit associer une carte bug à Vanellope Van Switch, puis l'affronter lors d'une grande course qui traverse tout son royaume. S'il atteint la case départ-arrivée alors qu'un bug est associé à Vanellope, il remporte la partie. Ça, c'est l'objectif de sa sucrerie. Et celui de Shere-Khan, il est juste à côté, c'est de se débarrasser du feu des hommes et de Mowgli avant qu'il ne détruise tout son royaume. Il doit donc retirer tous les jetons feu qui recouvrent les actions de son royaume, puis éliminer Mowgli définitivement. Donc voilà, on a un petit rappel des objectifs. Ensuite, on va trouver les deux plateaux des deux méchants. On va commencer par le premier, ça va être plus simple. Donc on va avoir sa sucrerie avec son rappel d'objectif, sa petite phrase d'accroche, bienvenue au niveau maîtrise ici. Et donc le plateau pour sa sucrerie. Donc là, ce qui est original avec sa sucrerie, c'est que c'est carrément un circuit. Donc d'habitude, on a un lieu voilà, vous avez 4 lieux logiquement sur le plateau au niveau des emplacements, mais là c'est un grand et même lieu, c'est le circuit de Sugar Rush, donc c'est assez original, j'ai hâte de tester ça, ça innove un peu, c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est celui de sa sucrerie, et on va avoir la même chose pour notre Shere-Khan, avec sa petite phrase d'accroche. Alors, cher petit, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 10, cela rendra la chasse plus intéressante pour moi. Donc, son objectif, comme d'hab, et là, voilà, c'est un plateau habituel de Disney Villainous, vous avez plusieurs lieux, la rivière, le rocher du conseil, les anciennes ruines et les terres désolées ici. Voilà. Ensuite, dans la boîte, on va bien entendu retrouver hop, les deux figurines. Alors ici, la Shere-Khan, je ne sais pas si vous voyez bien vu qu'elles sont transparentes. Je ne sais pas si je peux zoomer sans abîmer tout mon truc, si ça a l'air d'être bon. Donc, on a Shere-Khan ici. Elles sont très sympas les figurines comme d'hab. Et on trouve ici sa sucrerie dans son petit carte avec sa petite couronne qu'on reconnaît bien. Et son petit nœud pape sur le dessus, sur le devant, pardon. Voilà, donc on a les deux figurines. On a bien entendu les jetons, les jetons pouvoir, etc. Peut-être il y en a qui sont spécifiques également au personnage. Je pense que oui, d'ailleurs, vu celui-là. Celui-ci qu'on trouve là, je ne sais pas ce que c'est, donc ça doit être spécifique aux joueurs. Mais les jetons pouvoir, c'est l'argent, en fait, dans le jeu Villainous, qui permet de jouer des cartes. Donc on connaît bien, on va pas s'attarder. Et le plus intéressant, c'est quand même le deck, enfin les deux decks méchants. Donc vous avez celui de sa sucrerie et celui de Shere-Khan. On va commencer par sa sucrerie. Hop. Alors, je vais essayer de dézoomer. Donc, bien entendu, dans Villainous, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous avez le deck méchant avec ce dos de cartes-là, et le deck fatalité avec ce dos-ci, le dos blanc. Donc, on va commencer par le deck méchant. Alors, est-ce que je vais pouvoir zoomer un peu plus? Oui. Alors, on va avoir des cartes conditions, comme ces deux-là. C'est les mêmes, en 2 exemplaires, hors service. Bon, on va pas les lire, mais voilà, ça nous... Elle est jouable pendant le tour d'un adversaire, par exemple, celle-ci. Donc, on a ça. On va avoir un événement. Il lui est défendu de courir, avec sa sucrerie qu'on voit ici.
On va avoir l'important c'est de payer. Alors je suis pas sûre de ça, mais pourquoi pas, hein, s'ils disent. On va avoir un événement en 2 exemplaires ici, quelques dragées. Avec sa sucrerie qu'on voit qui est un peu foufou d'ailleurs. On va avoir un objet ici, la médaille des héros de Ralph. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un événement à nouveau, mais cette fois en 3 exemplaires, Go. Vous pouvez déplacer jusqu'à 2 alliés vers n'importe quel lieu. Ok, qui coûte 1. Vous allez également avoir en 3 exemplaires Mémoire verrouillée. Gagner 3 jetons pouvoir ou reculer le marqueur pilote de 2 cases action. D'accord. On va avoir à nouveau en 3 exemplaires un objet bug qui est important dans le gameplay de sa sucrerie. Donc c'est la carte bug, un objet qui coûte 1. Toujours en 3 exemplaires l'événement turbo statique. Ici. On va avoir une condition le plus puissant virus de toute l'arcade. Hop, pardon. Au niveau des lumières, il va falloir que j'investisse un petit peu, je crois. On va avoir 6 bugs en sucre ici, un allié qui coûte 2 et qui a 2 de force, on le voit ici. Ensuite, un autre allié, ce sont des pilotes qui coûtent 1 et qui ont 1 de force. Et ils ont un pouvoir, lorsque les pilotes sont joués ou déplacés, gagner un jeton pouvoir. Donc c'est les jetons noirs qu'on a vus précédemment, c'est l'argent du jeu en fait. Ensuite, un autre allié, Tafita crème brûlée, juste là. Qui coûte 2, qui a 2 de force. Ensuite, Duncan et Winchell, qui coûtent 2 et qui a 3 de force. Et pour finir, Aigre Bill, une 1-1 alliée. Ah pardon, on voit pas trop. Voilà, Aigre Bill. Avec les lumières, c'est pas terrible, je suis désolée. Donc voilà, ça c'était le deck méchant. Mais à côté de ça, on va avoir le deck fatalité qui est fait pour embêter le joueur, hein, du coup. Donc, on va avoir des héros. Ici, Vanellope Von Switch qui a 2 de force. Ensuite, juste quelques équimauves, un événement. Sa sucrerie doit révéler sa main et défausser 2 cartes. En plusieurs exemplaires. Ensuite, un autre événement. C'est quoi toutes ces étincelles magiques? Toujours un événement. Je crois qu'il y a beaucoup d'événements dans cette extension au niveau des cartes. Niveau inachevé, vous l'avez en 2 exemplaires. Ensuite, enfin un vrai carte. Pareil, 2 exemplaires. Le faisceau. La médaille de Vanellope. Princesse Vanellope, reculer la figurine de sa sucrerie jusqu'à 4 cases action. Donc ouais, c'est ça, on va sûrement, et vous l'avez 2 fois, on va sûrement ressentir l'effet d'une course, hein, au niveau du gameplay de ce personnage, c'est pas mal. Hein. Ensuite, un héros qui a 4 de force, le sergent Tamora Jean Calhoun, qu'on connaît bien dans Disney, Lorcana, un autre jeu de Ravensburger. Ensuite, Félix Fig Jr., Raph Lacasse, qu'on connaît bien. Il dit quoi, lui? Vous pouvez déplacer Vanellope Von Switch vers le lieu de votre choix. L'action déplacer un objet ou un allié coûte un jeton pouvoir. Ok. Et bien entendu, on retrouve l'héroïne Vanellope Von Switch. Au début du tour de sa sucrerie, si un bug est associé à Vanellope, dévoiler la première carte méchante de sa pioche. Puis avancer le marqueur pilote d'autant de cases que le coût de la carte ainsi dévoilée. Augmenter de 2, placer la carte dévoilée sous la pioche. Et elle a 2 de force. Ok, bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Donc c'était le deck de sa sucrerie. On va aussi regarder celui de Sherkan. Bah écoutez, cette fois on va commencer par les fatalités. Alors, on va avoir, j'essaie au niveau du reflet, Feu rouge des hommes en plusieurs exemplaires, vous voyez, parce que c'est une carte importante dans le deck fatalité de Sherkan. Les vautours, un héros. La patrouille de la jungle, qui a 6 de force, quand même. C'est mon ami, un événement en 2 exemplaires. Prendre le tigre par la queue. Hop, avec... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec la lumière, c'est pas terrible. Avec ici Balou qui tire Sherkan par la queue, justement.
On va avoir la meute de loups en plusieurs exemplaires. Bagheera, le héros qu'on connaît bien. Baloo, justement, qui a 4 de force. Lorsqu'un autre héros doit être éliminé, placez un jeton pouvoir sur Baloo à la place. Lorsque Baloo a 3 jetons pouvoir sur lui, défaussez-le ainsi que ses jetons pouvoir. Ok. Et bien sûr, le Mowgli, le héros du livre de la jungle, pardon, qui a 2 de force, et donc qui dit placer un jeton feu sur le lieu où Mowgli est joué ou déplacé. Voilà, donc ça rentre dans l'objectif de Shere Khan qui doit éliminer le feu des hommes, donc les jetons feu, les cartes feu qu'on a vu, et Mowgli. Et donc le deck méchant de Shere Khan, donc on va avoir des événements ici, jeune et sans défense, en 3 exemplaires. Tout le monde fuit devant Shere Khan, elle est sympa la carte, là. Toujours en 3 exemplaires. Ensuite, bravo, bravo. Ensuite, c'est à moi que vous le diriez, avec K, le serpent, hein, j'adore. C'est très intéressant, quelle attrayante nouvelle. Ici, une condition. Vous allez avoir lancé sur ses traces à nouveau un événement. Si Mowgli est dans votre royaume, éliminez un héros. Sinon, cherchez Mowgli et jouez-le. Ouais, c'est intéressant parce que comme il faut le faire sortir du deck fatalité, hein, qui est ici, hein, le Mowgli, cette carte permet de le mettre en jeu pour pouvoir l'éliminer. Donc c'est pas mal. Ensuite, c'est moi, Shere Khan. Retirez un jeton feu sur le lieu où se trouve votre figurine. Celui-ci, avec le roi Louis, à toi de jouer, cousin. Toujours un événement, vous voyez, on a beaucoup. Hein. Une condition avec K, le serpent, et confiance, sa fameuse chanson bizarre, là, où il l'hypnotise dans le film. Ensuite, on va avoir anneau de K. Associer cette carte à K, ouais, c'est un objet, donc... Un autre objet, les yeux de K. D'accord. Et les alliés, donc on va avoir pas mal de macaques. Vous les avez en plusieurs exemplaires. Vous allez avoir le roi Louis, qui coûte 3, qui a 5 de force. Déplacer une carte macaque sur n'importe quel lieu, on peut activer son pouvoir. Ensuite, Ka, qui coûte 3 et qui a 2 de force. Et on revient à ces cartes-là qu'on a vues tout à l'heure. Donc on a fait le tour de la boîte hein, du jeu Disney Villainous. Donc moi, comme d'hab, on va reculer tranquillou la cam. J'aime beaucoup ce jeu. C'est, vous le savez bien, le jeu de société qui m'a fait rentrer là-dedans, justement. M'a fait plonger dans l'amour des jeux de société et de cartes maintenant, à collectionner surtout, en ce moment. Donc moi je suis ravie d'avoir cette nouvelle extension. J'aime toujours autant Villainous. De toute façon je suis une grande fan de Disney, donc je suis ravie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur l'écran large pour faire une petite conclusion. Alors, si je clique, c'est mieux, ça va mieux marcher. Hop! Et voilà. Bon bah écoutez, moi dans tous les cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de ressortir vos boîtes Villainous si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Peut-être d'acquérir celle-ci si vous aimez les méchants qui sont proposés dans cette extension. D'ailleurs en commentaire vous pouvez me dire quel est le méchant que vous aimez le plus jouer dans Disney Villainous. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup Crochet. J'aime beaucoup Ratigan, le docteur Facilier qui est très rapide. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon tournoi solo avec tous les personnages du jeu Villainous où justement comme ça vous allez pouvoir voir tous les gameplays de tous les personnages. Et en fait, j'avais fait ce tournoi pour voir quel était le personnage le plus rapide. Donc si ça vous intéresse, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Et en plus, vous avez, parce qu'il n'y a pas de règles solo officielles à ce jeu, hein, mais vous avez la variante solo. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, donc comme d'hab, hein, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Hein, ça me fait toujours très plaisir, comme je vous le dis fréquemment. Mais c'est vrai.
Donc n'hésitez pas, hein. Si ça vous plaît, vous pouvez bien entendu, je vous dis, me laisser des petits commentaires sympas. C'est toujours cool de vous lire. Bon bah écoutez, dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bah écoutez les gars, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt.